154 coups de ciseaux. C'est vrai elle a tellement d'impact que il y a du sang, il y a de l'air qui sort. Le 12 novembre 2020, je me réveille pour aller au travail, comme d'habitude. Je monte les premières marches d'escalier qui mènent au premier palier. Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre, quoi. Je pousse la porte de sa chambre. La lumière pénètre dans la chambre et j'aperçois ma fille étendue sur le dos. Et je vois une ombre noire. J'ai été transpercé par la peur. Glacer le sang, maintenant je sais ce que c'est, cette expression-là. On se fait envahir physiquement. J'ai eu le cerveau engourdi. Estelle, elle est allongée. Il y a tous ces impacts sur son corps. Il y a une grosse tache rouge en haut à gauche de sa tête. Et je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Et je me dis que c'est grave. Et là, je me dis, mais c'est elle qui a fait ça, quoi. Et là, elle a tourné la tête et elle m'a dit... c'est toi qui as fait ça, t'as voulu nous séparer, quoi. Et je me dis, il faut vite sauver Estelle. Et quand je relève la tête, je m'aperçois qu'elle a pris Estelle dans ses bras, elle est plus allongée dans son lit, elle la serre fort contre elle. Et je me dis, il faut que je m'occupe d'Estelle, il faut que je la sauve, quoi. Donc je m'approche pour récupérer Estelle, mais elle la serre tellement fort dans ses bras que j'arrive pas à la prendre. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à... Je lui ai mis un coup de poing dans la tête et je suis arrivé à dégager Estelle des bras du monstre. Parce que pour moi, sur le coup, je me suis battu avec un monstre. Je me suis pas battu avec mon ex-conjointe. Et le but ultime que j'avais, c'était de sauver Estelle, quoi. Donc là, on arrive chez le voisin. Je toque à sa porte et en toquant à sa porte, je me rends compte que j'ai la main toute enflée. Et ça me fait mal, mais je toque quand même de toutes mes forces. Et je lui dis, il faut que tu appelles les pompiers. J'allonge Estelle et c'est lui qui a commencé à faire le massage cardiaque. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'elle a tellement d'impact. Il y a du sang, il y a de l'air qui sort. Donc avec mes mains, j'essayais de boucher tous les trous et tous les impacts qu'elle avait, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai remis tous mes espoirs entre les mains des pompiers et du SAMU qui arrivait plus tard, quoi. Moi, je suis à côté, je suis effondré. J'espère que son cœur va continuer à battre et tout. Et c'est vrai qu'il branche un cardiogramme ou je sais pas. Et c'est vrai que quand il branche sur Estelle, et je vois comme des battements de cœur. Et là, je me dis, purée, elle est vivante. Et ils vont pouvoir... Je me dis, ils vont y arriver. Ils ont essayé pendant un quart d'heure. Et après, la dame du SAMU, elle se tourne vers moi, mais elle me dit, c'est terminé. Moi, c'est toute ma vie qui s'est écroulée. J'essaie d'aller vers elle, mais mes jambes sont tellement raides que j'ai rampé. Je suis pas arrivé à me lever, j'ai rampé jusqu'à elle pour la prendre dans mes bras et l'embrasser et lui dire que je l'aimais et que je serais toujours là pour elle, quoi.